Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité de la semaine. La ONU parlera aujourd'hui de l'Assemblée nationale avec les tensions politiques qui perturbent les débats. Ce lundi 8 juin sont examinés 3 projets de loi présentés par la ministre de la Santé, Marie-Khemesse Ngom. Après la lecture du rapport, le député Ayib Daffé, en vertu de l'article 74 du règlement intérieur de l'Assemblée, propose un report de débat. Après l'intervention de la présidente de la commission, cette demande se verra rejetée. Débat poursuivi dans une ambiance tendue où les députés de Benno et ceux de Yewwi se sont donné un spectacle en se jetant la responsabilité de la tension que traverse le pays. Revenant à la charge, le député Ayib Daffé revient sur les écoles et les universités fermées, l'activité économique qui est au ralenti et demande aussi que le verdict contre le leader de PASTEF soit cassé pour le maintien de la stabilité. Il demandera aussi que les articles L29, L30, L57 soient modifiés. Le député Seydou Diouf lancera un appel à cette occasion à l'opposition à rejoindre le dialogue. Je cite, « Le pays doit continuer de fonctionner. Les hommes politiques n'ont pas plus de droits que les autres. Nous tenons le pays en otage. » Toujours en politique déferlement de la violence, la Ligue des imams et prédicateurs se désole de ne pas avoir été entendue depuis l'annonce du verdict de l'affaire Sweet Beauté opposant le leader de PASTEF Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr. Le Sénégal est plongé dans une violence inouïe. Plusieurs morts ont été notés et de biens publics et privés saccagés et parfois pillés. Une situation que regrette la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. Dans un communiqué, elle se désole de n'avoir pas été entendue malgré ses multiples adresses à l'opinion nationale et internationale sur les risques de tension qui menaçaient notre pays. Nous restons dans l'actualité de la semaine et toujours avec les tensions politiques face à la vague de manifestations violentes qui sévit dans le pays. Samba Ndiaye, directeur général des grands trains du Sénégal, a appelé au sens citoyen et de dépassement de tous pour ramener le calme et la sérénité, la paix et le socle du développement auquel notre cher pays aspire, estime par ailleurs le président du mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal. À présent, parlons de la manifestation du F24 prévue les 9 et 10 juin. Le mouvement F24 ne décolère pas, réagissant à la série de manifestations d'une rare violence qu'a suscité le verdict rendu dans l'affaire Sweet Beauté, prenant le contre-pied de la police et du ministre de l'Intérieur qui font état de présence de forces occultes. Le F24 rétablit la vérité. Je cite, « Les vidéos et les témoignages multiples accusent des nervis armés et qui seraient proches du pouvoir de parader dans les pick-up traquant, persécutant des populations désemparées », martèle le coordonnateur de la dite plateforme. Les femmes rentrent en jeu pour tenter de faire revenir la paix dans le pays. Elles sont de toute appartenance et ont exprimé leur désarroi face à la situation que prévaut le Sénégal. Elles déplorent les violences, les dégâts matériels et les morts enregistrés dans notre pays. Ces messagères de la paix encouragent les autorités nationales et à donner l'importance qu'elles méritent à la présence des femmes citoyennes à part entière. Nous parlerons de diplomatie dans ce résumé d'actualité. Le ministre des Affaires étrangères annonce la fermeture provisoire des consulats généraux à l'étranger. La diplomatie sénégalaise, dans son communiqué Autant pour moi, annonce la fermeture provisoire des consulats généraux du Sénégal à l'étranger. Une décision qui intervient après des agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques du Sénégal à l'étranger. Toujours dans cette affaire de vandalisation de consulat à l'étranger, Souleymane Diallo de l'ONG
Otra Africa dénonce et appelle à la sérénité, connue pour son engagement pour l'amélioration des délivrances de documents administratifs et du bien-être des Sénégalais de la diaspora. L'ONG Otra Africa s'est offusquée de la vandalisation et de l'attaque des consulats de Milan, à Paris et à New York. Le leader d'Otra Africa prône le respect des institutions et demande aux manifestants de faire preuve d'intelligence dans leur combat. Visite à Touba, dos au mur devant l'ampleur des manifestations sanglantes dont le Sénégal a été le théâtre après le verdict de la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar condamnant l'opposant Ousmane Sonko. Le chef de l'État s'est rendu en petit comité dans la ville sainte de Touba pour y rencontrer à son domicile le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou. Les deux hommes ont eu une entrevue d'environ 1 heure. Toujours avec les violentes manifestations, le président Macky Sall évoque le sujet au Conseil des ministres et donne des instructions au gouvernement et condamne fermement les agressions qu'il caractérise d'extrêmement graves. Par ailleurs, le président Sall a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assister les familles des victimes. Toujours dans l'actualité du pays concernant les manifestations au niveau de Dakar, le préfet de Dakar interdit les manifestations de la plateforme F24. D'après lui, toutes ces manifestations à caractère violent ont fait que le pays se doit observer un deuil national à la mémoire de tous ces disparus. Et malgré l'interdiction préfectorale, PASTEF appelle à manifester ce vendredi. PASTEF, les patriotes, appellent donc les Sénégalais à une très forte mobilisation pour le rassemblement prévu par le F24 les 9 et 10 juin 2023. Restons toujours dans cette actualité. La cité imbécile, plusieurs interpellations après une descente musclée de la police. Tout est parti du blocage de l'autoroute lors des manifestations du 1er au 3 juin. Convaincus que les habitants de la cité, de la dite cité, sont à l'origine du blocage dans le cadre de l'opération, les limiers ont toqué aux portes et fouillé des maisons. 13 circoncis sortis de 105 circoncis à Marsassoum, une coutume qui cimente la cohésion sociale. 165 jeunes enfants âgés de 1 à 6 ans, après 30 jours passés dans les bois sacrés, parents, amis et voisins ont tenu à réserver à leur sortie un accueil populaire digne d'une fête communautaire. Cette sortie de circoncis aura comme mérite d'avoir fédéré les populations, renforcer la cohésion sociale. Nous terminons en beauté avec cette belle note au niveau de l'AIBD. Une pilote sénégalaise fait atterrir un Boeing 763-332, une performance classée historique car pour la première fois dans l'histoire de l'aviation sénégalaise, une Sénégalaise a piloté un avion commercial. Il s'agit de Hadi Djibril Ndiaye Wooden. Cette dernière a été aux commandes du Boeing 767-322 de Delta Airlines qui a atterri mercredi à Dakar en provenance de New York. mbokk yeeg xarit yi li nekkoon li nga xam moo gën a fës ci yéenekaay yi ci biir réew mi ci ayu bés bi nga xam ci la ñu nekk. ñu nemmeeku ne yëngu-yëngu yi ci biir réew mi continuer ba tey jamono yi ñuy wax ak yéen ñaar ci ay bés plateforme bi di F24 jàppoon ko ngir rek amal li ñu tuddee marche en tout cas pacifique. ñu gis ne préfet bu Dakar ginnaaw nag ñi ñàkk seen bakkan ci jàmmarloo yi dafa dal di tere yile marche jàpp ko ci 9 ak 10 juin bi nga xam ci la ñu nekk. gannaaw loolee yi ñi nga xam ne ñoo faree ci parti politique bi di FASTEF ñoom woote nañu li nga xam mooy rassemblement ngir rek gunge plateforme F24 ci doxub ñaxtu bi nga xam ne ni dinañu ko amal niki tey ci samedi bi nga xam ne ni moom la ñu dëgmal moom la ñu nekk. ci noonu rek ñuy fàttali ne njiiti réew mi gannaaw conseil des ministres bi nga xam ne woote na ko naqarlu na li nga xam ne gis nañ ko ci biir réew mi.
bi dal di si joxe nag ay tegtal yu wóor ngir rek ñu topp bépp rek koo xam ne nii da nga bokk ci li nga xam ñoo def yi li ñaawteef ci biir réew mi bokk na ci it ci li nga xam ne fës na ci ay bés bi ñu nekk nga xam ne nag mooy Khady Djibril Ndiaye Wooden nekk nag ab sa doomu Sénégal dal di jóge ko fële ci New York ànd ak roplaan wàcc ak moom fële ci aéroport bu Ndakaaru muy mbir moo xam ne rek lu yes la ci histoire aviation ci suñu réew di wax na rek xibaar yi dina dellu si ci ayu bés bi nga xam moom la ñu dëgmal di ñaan mbokku Sénégal ak fépp rek fu ñu mun ci yeewoo ñu xam ne jàmm mooy lu ñu jëkk jàmm mooy jëkk réewu Sénégal nañu delloo si xel yi te dal di tappewaat xol yi. Mesdames, messieurs, amis fidèles internautes d'Univers Média TV, nous vous donnons rendez-vous en fin de semaine prochaine, Inch'Allah, pour d'autres infos, toujours sur votre chaîne de préférence. À très bientôt, prenez soin de vous. Merci à tous.